Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Maman et ses 8 pyjamas. Aujourd'hui, je vous montre la meilleure ressource pour apprendre la lecture à vos enfants. Bonjour et bienvenue sur Maman et ses 8 pyjamas. Mon nom est Rachel et aujourd'hui, je vais vous partager ce qui est selon moi la meilleure ressource pour apprendre à lire à vos enfants. Donc, j'ai découvert cette ressource-là quand ma sixième était en première année, maternelle et première année. Le professeur a utilisé cette ressource pour lui enseigner la lecture et pour enseigner l'alphabet. Et ça a été vraiment une révélation pour moi. C'est vraiment une méthode qui est super facile et qui en plus est ludique. Cette méthode est vraiment une méthode super géniale. Ça implique 3 façons différentes d'apprendre parce que vos enfants apprennent avec l'audition, avec le visuel, avec la gestuelle, avec la manipulation. Donc, ça implique 3 de ces façons d'apprendre. Donc, c'est vraiment génial pour vos enfants. Donc, ça inclut l'auditif, ça inclut le gestuel et ça implique aussi des images visuelles. Donc, cette méthode-là est vraiment géniale. C'est super et c'est super facile aussi à apprendre. Les enfants apprennent super vite. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne de Maman et ses 8 pyjamas, bienvenue. On est presque 100. On est rendu à 95 personnes sur la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, allez vous abonner pour rejoindre la communauté. Partagez les vidéos si ça peut aider des amis à vous, des connaissances à faire l'école à la maison ou même encore à avoir du contenu de toutes sortes parce que je partage des contenus aussi bien pour l'école à la maison que pour des idées pour les fêtes, les différentes fêtes qu'il y a dans l'année, des motivations, ménage, des choses de maman. Donc, si ça peut intéresser vos amis, partagez en grand nombre pour que ça puisse aider le plus de personnes possible. Si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez surtout pas à me donner un pouce bleu parce que ça me permet de savoir quand vous aimez ou vous n'aimez pas les vidéos. Donc, sur ce, on va passer tout de suite à la ressource dont je vous parle. La ressource dont je vous parle, ça s'appelle « Raconte-moi l'alphabet et raconte-moi les sons ». C'est vraiment super génial. Donc, comment c'est fait? C'est pour chaque lettre de l'alphabet, ils ont raconté une histoire. Ils donnent le nom de la lettre et ils mettent une gestuelle pour montrer le son. Donc, par exemple, le petit garçon sans mémoire, c'est la lettre E parce qu'il fait quand il ne se souvient plus. Donc, c'est vraiment ludique comme façon d'apprendre. Donc, c'est l'alphabet au complet dans le premier. Donc, pour chaque lettre, il y a une histoire, il y a une gestuelle qui est associée à ça et il y a aussi un dessin qui est aussi, qu'on peut avoir aussi également en petites cartes. Donc, on peut avoir ces petites cartes-là aussi en visuel. Moi, je les ai fait plastifier pour chacune des lettres de l'alphabet. Donc, quand on veut introduire une lettre, on la présente, on lit l'histoire qui est associée. Le dessin reste comme support visuel. On enseigne la gestuelle qui va avec l'image qui nous est proposée d'ailleurs dans l'histoire. Et c'est comme ça que l'enfant apprend le nom de la lettre et aussi le son que fait la lettre. Par exemple, pour la lettre A, c'est une petite fille qui a mal aux dents et qui fait « Ah ». Donc, on peut voir le rond que fait la bouche, c'est le rond de la lettre. Et sa main qui tient sa bouche, c'est la petite patte qui vient, que a le A, dans le fond. Donc, ça fait « Ah ». Donc, l'enfant est encouragé à venir faire le geste pour aller avec l'image. Donc, c'est vraiment super parce que l'enfant, après ça, moi, je sais que j'ai commencé avec Gaëlle déjà et quand elle voit une lettre A, elle fait automatiquement le geste. Donc, si elle ne se souvient pas tout de suite du nom, en faisant le geste, ça vient lui rappeler le nom de la lettre et surtout le son qu'elle fait. Donc, l'apprentissage de la lecture est beaucoup plus rapide comme ça. Ensuite, une fois que l'enfant a appris ses lettres, son alphabet, il y a raconte-moi les sons. Donc, on sait que nous, en français, on a des combinaisons de lettres qui donnent des sons différents. Donc, c'est la même chose, c'est le village des sons.
Donc, le premier tome nous rappelle les lettres de base, les voyelles. Et ensuite, on va aller avec les accents aigus, accents graves, et puis ensuite avec les combinaisons de lettres comme AN. Donc, il y a aussi, on retrouve la petite fille du A et on rajoute autre chose. Donc, la continuité du son se fait par l'image et on vient faire une combinaison pour créer le nouveau son, par exemple le son AN. Et on retrouve encore dans le AN avec le M, on retrouve encore la petite fille et on va retrouver la grand-mère et ensemble, l'histoire change parce que la lettre, elle change. Donc, ça nous montre ensuite les combinaisons. On retrouve le E et le grand-père, le N. Donc, c'est ça nous montre plusieurs combinaisons. Et il y a le deuxième tome qui est la même chose. On va aller dans des sons qui vont être comme plus complexes, comme par exemple sillon. Le S quand il devient Z, quand il fait le son Z, et aussi par exemple le ou le il, donc plein de combinaisons de lettres. Il y a également les cahiers d'exercices qui vont avec les livres et c'est vraiment super bien fait. Donc on commence par apprendre les voyelles, donc c'est une récapitulation dans le fond des lettres qu'on a vues dans le livre et l'enfant peut venir écrire ensuite la lettre et il y a un espace pour venir lire la lettre et il y a aussi, ils vont rajouter d'autres mots, ce qu'on appelle les fameux mots étiquettes. Donc, c'est des mots qu'on va aller apprendre en méthode globale. Donc, par exemple, ils introduisent les couleurs. Donc, pour être capable de faciliter l'apprentissage global, ils vont mettre le nom de la couleur dessiné et écrit dans la même couleur que c'est. Par exemple, vert est écrit en vert, etc. Donc, ils vont rajouter et ils vont rajouter aussi, par exemple, gros et petit. Donc, le petit est écrit évidemment tout petit, le gros en très gros. Donc, pour la motivation de ça, l'histoire, c'est dans le fond, c'est un détective. Il s'est passé quelque chose au village des sons. Et le détective est malade et il faut remplacer le détective. Donc, on va chercher d'abord les outils de détective et ensuite, on va compléter l'enquête vers la fin du livre. Donc, c'est super bien fait. Ma fille, elle aime vraiment, on a commencé ce cahier-là, puis elle aime vraiment faire ce cahier. Elle a vraiment bien appris. Et ce qui est le fun, c'est qu'il y a des collants en avant ici, sur la page couverture. Comme vous voyez, elle a terminé les outils de détective. Donc ici, il y avait des collants et à chaque mission, elle pouvait aller se mettre son collant pour remplir l'image de détective. Donc ensuite, à la fin du cahier, on retrouve les fameux collants. Donc ici, le seul collant qui reste, c'est parce qu'elle pouvait choisir entre une fille ou un garçon. Donc, elle a choisi son collant fille. Et il y a aussi une page que j'ai arrachée parce que c'est dedans, il y avait le coupable, l'image du coupable. Et il y a aussi des, je vais vous le montrer dans le cahier numéro 2, il y a aussi des petites cartes cartonnées avec les sons et les lettres qui sont en apprentissage. Donc ici, vous voyez, c'est l'image de la prochaine histoire qu'on enlève avant que l'enfant ait accès au cahier. On découpe aussi chacun des petits cahiers, des cartons qui sont là. C'est tout en pointillé, donc ça se fait super facilement. Et on peut venir les travailler régulièrement avec l'enfant pour pas qu'il perde les acquis qu'on est en train de faire. Donc ça, il y a le cahier 1 à 3. Donc nous, on est présentement en train de faire le cahier 1. On achève le cahier 1. Donc d'ici la fin de la semaine, on va l'avoir fini. Puis on va passer au cahier 2. Et là, ils vont mettre des sons plus complexes aussi. Et ensuite, il y a le cahier 3 également. Donc, on combine ça avec les livres que je vous ai montrés tantôt.
et ça fait vraiment une super belle ressource pour apprendre la lecture. C'est super rapide, super facile, c'est ludique et ça vient travailler plusieurs façons d'apprendre de l'enfant. Donc, c'est super facile pour eux d'apprendre la lecture. En ce moment, Gaëlle est super contente parce qu'elle est déjà capable de lire. Elle a lu le mot yo-yo puisqu'elle avait vu toutes ces lettres de ces voyelles. Donc, ils ont introduit le mot yo-yo qui s'écrit uniquement avec des voyelles. Donc, elle a été capable de le lire et elle a aussi des mots étiquettes qu'elle est capable de reconnaître maintenant. Donc, c'est vraiment génial. Donc, c'est une ressource que je voulais vous partager parce que si vous êtes en train de préparer et de choisir vos manuels scolaires, si vous avez un enfant qui rentre en première année ou même qui est en maternelle pour apprendre l'alphabet, vous pouvez déjà commencer avec le premier livre pour apprendre les lettres et les sons de l'alphabet. Et ensuite, en première année, on va aller introduire les cahiers d'exercices, ceux-là, et aussi introduire les tomes 1 et 2 du village des sons. Donc, c'est vraiment une super belle ressource que j'ai découvert il y a plusieurs années, que là, j'ai été acheter et que je travaille maintenant avec Gaëlle et que je vais travailler avec Salomé dans 2 ans. Quand elle sera en première année, mais on commence déjà parce qu'elle écoute déjà avec Gaëlle, donc je vois qu'elle commence à répéter les sons, donc les gestes des sons, donc d'après moi, elle va apprendre plus rapidement que je pense la lecture. Donc voilà la ressource que je voulais vous partager. Donc voilà, c'est ce qui conclut la ressource que je voulais vous présenter. Les livres, je les ai trouvés, je les ai fait commander chez Renaud-Bré. Donc, je leur ai donné la référence et ils me l'ont trouvé et ils me l'ont commandé. De mémoire, je les ai achetés l'année passée. Il me semble que c'était autour de 28 $, si je ne m'abuse, par livre. Peut-être même moins, je suis plus sûre. Les cahiers d'exercice étaient 13,95 chacun que j'ai trouvé à ma boutique scolaire. Donc, je vais vous mettre tous les liens dans la barre de description en bas. Donc, si ça vous intéresse, je voulais vous présenter cette ressource-là avant de faire la vidéo sur comment planifier l'année. Justement parce que avant de planifier, on choisit d'abord nos curriculums. Si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, donc à ce moment-là, je voulais vous le présenter avant de faire la vidéo sur comment s'organiser, comment se planifier pour l'année. Donc, je vous laisse sur ça. La prochaine vidéo devrait sortir à la fin de la semaine. Donc, j'espère que cette ressource-là vous a plu, que ça vous a été utile de pouvoir avoir un curriculum pour vous aider. Donc, si jamais vous aimez vous aimeriez avoir d'autres sortes de vidéos où je vous présente différents curriculums, n'hésitez pas à me donner un pouce bleu, à me mettre des commentaires pour me dire quel genre de ressources vous aimeriez que je vous présente, etc. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle semaine, un bon reste d'été. Et lâchez pas, la rentrée s'en vient. On a des choses à préparer, donc on lâche pas. À la prochaine. Bye bye.